De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Et les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre Sake et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche et les combats sont en cours autour des Chacha. Pour les FARDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Et là, on n'en déroge pas. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relevé. Vous savez que le Rwanda s'est préparé depuis des années pour nous agresser. Et en réponse, nous aussi, nous avons commencé à nous préparer. Et nous nous préparons. Et le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous avez vu comment on a recruté les hommes, comment on les forme, on les entraîne. Et petit à petit, l'armée a pris des ailes, a commencé à monter en puissance. Et aujourd'hui, elle fait face à cette menace. La violence des combats démontre la détermination de votre armée à tout mettre en œuvre, non seulement pour mettre l'agresseur hors d'état de nuire, mais aussi pour récupérer les espaces occupés par l'ennemi. Tous les atouts sont là et les FARDC sont condamnés à réussir et à relever ce grand défi. Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits, comme son Excellence, Monsieur le Ministre, l'a dit tout à l'heure, et rassurer nos populations du Nord Kivu et des environs. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. J'ai dit, c'est une question existentielle et on ne peut pas se permettre de baisser pavillon, sinon le Congo n'existera pas. Nous n'avons pas de choix. Cette guerre n'est pas que celle des armes. Le ministre l'a souligné tout à l'heure, il y a la manipulation, il y a la désinformation, l'intoxication. C'est aussi une guerre immatérielle. Alors, nous, en tant qu'armée, nous vous demandons à vous, les journalistes, de nous accompagner comme vous savez le faire et comme vous l'avez déjà fait et comme vous continuez à le faire pour ne pas préparer le lit de l'ennemi. Il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Avant de venir ici, j'ai vu, d'ailleurs vous l'avez vu, que le général Fall a été tué à Minova. Hein, le général Fall avec une étoile. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais je comprends que le général Brigade Fall est mort depuis longtemps, mais le lieutenant-général Fall est toujours vivant et il est là, comme il coordonne les opérations, il commande les opérations Nord Kivu. Et ce sont ces genres d'informations-là que l'ennemi est en train de distiller. Et pour les relayer, il faut faire attention. Vous faites aussi partie de cette guerre et la meilleure façon, c'est de nous aider à ne pas propager les informations de manipulation, d'intoxication, de démoralisation distillées par l'ennemi, puisque l'ennemi s'est paré à tout, l'ennemi a même une armée numérique. Pour l'instant, comme je l'ai dit à l'entame, les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Sake-Minova. Les FARDC contrôlent déjà Kiroche. En ce moment, depuis le matin, les combats sont concentrés dans les hauteurs des Chacha. Des frappes ont eu lieu un peu partout dans les territoires des Massissi et des Rutshuru. Des frappes qui ont causé beaucoup de dégâts du côté de l'ennemi.
même s'ils n'en parlaient pas, mais il y a des images qui parlent. Hein. Les troupes de la SADC sont déjà chez nous. Elles sont en train d'être déployées. Et il y a certaines questions qu'on ne peut pas aborder lorsqu'on est dans un cadre comme celui-ci, hein, qui nécessite que les militaires puissent aborder et au niveau stratégique, au niveau opératif, au niveau tactique. Mais ce que je peux confirmer, c'est que les troupes de la SADC sont là et elles contribuent déjà aux opérations. Bunagana a occupé depuis des années. Est-ce qu'on l'abandonne? Dans notre jargon militaire, on dit que nous sommes en guerre et on sait quand on commence la guerre, mais on ne sait pas quand on la termine. Commencer une guerre, c'est bien beau. On peut commencer la guerre, mais son issue ne dépend pas de celui qui l'a commencé ou de celui qui est engagé. C'est des forces, les deux forces engagées, celle qui va dominer, qui va remporter la victoire, et on ne sait pas si c'est laquelle. Mais ce qui est vrai, c'est, je l'ai dit dans mon mot liminaire, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cette agression comme une question existentielle. Et pour que le Rwanda occupe le Congo, il faudrait que le dernier militaire soit éliminé. Et tant que nous serons là, Bunagana sera récupéré.